Bonjour, nous allons étudier ensemble la Sikha sur le troisième pérec de Pirkei Avot dans le Chelek Yud Zayin de l'écoute Sikhot. Et le Rabbi nous dit la chose suivante. Donc Rabbi Hanina, Sgan Kohanim Omer. Rabbi Hanina, adjoint Kohanim, disait la chose suivante. Havim mitpalel b'shloma shel malchut. Il faut prier pour la paix du royaume, du gouvernement. Shilma lemora, parce que si ce n'était pas la peur du gouvernement, Ishetreu Chaim Blau. Ishetreu, une personne, son ami, Chaim, en vie, Blau l'aura absorbé. Donc, les gens s'avaleraient les uns les autres en vie. C'est ce qu'il nous dit. Donc, il faut prier pour le gouvernement, parce que sans gouvernement, ce serait la jungle, plus ou moins. C'est-à-dire on a besoin de comprendre. Amour Razal. Razal nous dit la chose suivante. Man de Baïl Mave Chassida, une personne qui veut devenir un chassid, les Kayem Cholo Mile Davot, qu'il accomplit ce qui est marqué dans Pirkei Avot. Haïno. Chez Tochen Masechet Avot, c'est-à-dire que le contenu, le concept de Masechet Avot, ou mille de Chassidut, ce sont des choses de Chassidut. Hanagot Shenan Chiyuv Mitzalad, ce sont des comportements qui ne sont pas obligatoires, mais al pi halacha. La Shesh le Kaima Mitzad Chassidut. Mais, en tant que Chassidut, si on peut dire l'ifne Mishurat Adin, au-delà du minimum, au-delà du strict minimum de la halacha, on peut aller au-delà de ça, et ça, c'est des choses de Chassidut. Comme c'est marqué par exemple dans la première Mishnah de notre Pérec, le troisième Pérec, regarde, fais attention à trois choses. Tu ne viendras pas à faire d'avérote. D'après la halakha, au strict minimum, on est obligé de quoi? De ne pas faire d'avéra. Sur la Mishnah vient nous rajouter un comportement chassidoutite, si on peut dire, un chassid Shem, dans le sens où dans ce que le Pirkei Avot, c'est-à-dire quelque chose qui est fné Mishurat Adin, d'avoir une situation où on est irechet, on a la crainte de la faute. D'ailleurs, c'est un conseil, c'est une direction qu'on nous donne, afin d'éviter de même pas venir proche d'une faute. C'est-à-dire, en réfléchissant sur ces trois choses-là, tu ne vas même pas arriver à la vera. C'est-à-dire, prévenir avant même qu'on soit tenté de faire une avéra. Et ça, ce n'est pas nécessairement une obligation que la halakha nous dit. La halakha nous dit de ne pas faire de avérote. Mais là, on nous donne, Pirkei Avot nous en donne un enseignement, une manière d'éviter même qu'on se met dans une situation où on aura une avéra. Ok? Mais cet enseignement-là qu'on a de Pirkei Avot, prier pour le gouvernement. Il n'y a rien de Nagash, on peut dire, qui est une mida de chassidut, l'ifne meshurat adin. Au zéro, l'ifne meshurat adin, ça nous enseigne rien qui va au-delà de l'halakha, qui dépasse la halakha. Adam, au contraire, meniyat matzav shel chaim lo, de prévenir, d'empêcher une situation où les gens vont s'avaler les uns les autres en vie, si on peut dire. C'est quelque chose qui va se faire, qui est obligé de se faire, parce qu'on a déjà les avérotes qui sont les mitzvot, les avérotes qui sont les choses parmi les choses les plus strictes. Par exemple, on va voir la 4 étoiles. On est obligé de faire attention à sa vie, on est obligé de faire attention à la vie de quelqu'un d'autre. J'aurais pas le de faire en sorte que les gens ne soient pas avalés vivants, si on peut dire. Donc, on a déjà tout un tas de mitzvot qui parlent de ça. Donc, qu'est-ce que Pirkei Avot vient rejeter en disant attention, il faut prier pour le gouvernement parce que sinon, les gens, on pourrait se dire, se tueraient les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que ces mots-là? Les gens s'avaleraient les uns les autres vivants. Quand on essaie d'exprimer, la manière dont on comprend l'idée apparemment, ce qu'on essaie d'exprimer de la manière plus simple, c'est quoi? Les gens vont se tuer les uns les autres. La Shana Katov, comme c'est marqué dans le passage d'ailleurs, que dès qu'Avram a dit qu'il est arrivé dans un endroit, il n'y a pas d'Irat Shamaim, les gens n'ont pas la crainte de Dieu, ils vont me tuer. Ou Gzela, ou bien peut-être que ça veut dire pas tuer, mais voler les uns des autres. Il n'y a pas de respect de la propriété, et les gens vont voler, prendre les choses des autres. Si on veut dire aussi, ce qui n'est pas nécessairement clair, pour le moment on parle de s'avaler les uns les autres vivants, c'est peut-être l'idée, c'est plutôt de faire disparaître les gens. Mais en tout cas, si on veut parler de ça aussi, donc, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on veut exprimer le respect de la propriété en disant les gens s'avalent vivants?
Qu'est-ce que c'est que cette expression? Gimel. Kol inyane olam. Toutes les choses du monde. Hayom tluim bevnei Israël. Ça dépend de Bnei Israël. Shikatov et haolam natan belibam. Que le monde a été donné dans leur cœur du peuple juif. Les émouvants de là, on comprend. Cette idée-là, que s'il n'y avait pas de gouvernement, les gens s'avaleraient les uns les autres. Chaz v'shalom. C'est quelque chose qui est applicable aussi chez le peuple juif. Au contraire, à l'idée chez Bnei Israël, le Kami Morazo, par le fait que le peuple juif accomplit cet enseignement-là, on a cette idée qui va être faite. On empêche justement, on prévient cette idée-là que les gens s'avalent vivant les uns les autres, Gambolam dans le monde aussi. Par l'intermédiaire du peuple juif, on fait en sorte que dans le monde aussi, il n'y a pas cette idée-là, on a un impact. Le Chot Amoch, c'est quelque chose d'étonnant. Comment est-ce qu'on peut dire ça sur le peuple juif? Chez le Malé Mora Malchut Aya Ish Boleo, que si ce n'était pas la peur du gouvernement, la peur de la police, alors ce là les gens, parmi le peuple juif, s'avaleraient les uns les autres. La filotreo, pas juste les gens. C'est-à-dire qu'on va avaler les autres. Rééou, son ami. La mode comme si oui, machambo, basé. Alors qu'il y a tellement de mitzvot, clairement à ça, qui nous interdisent. Et on ne parle pas encore une fois quand on dit ishetreu. Ça veut dire quoi? On parle d'un juif. Donc, est-ce qu'un juif va avaler un autre, va tuer, voler, quel que soit exactement le sens? Alors qu'on a tellement de mitzvot, tout ça, ce sont des mitzvot. Au Biprat, chez Askelon, encore une fois, on parle à qui dans Pirkei Avot? Quelqu'un qui étudie la Masechet Avot, le fait chez Baal m'avait chassé parce qu'il veut devenir un chassid. Est-ce que quelqu'un comme ça, qui est un chassid, c'est-à-dire qu'il va faire même au-delà de la halakha, il a besoin d'un gouvernement, il a besoin de prier pour le gouvernement, parce que sinon il avalerait les gens vivants? On parle d'un chassid. Chassid dans le sens, pas nécessairement dans le sens moderne, je veux dire, dans le sens moderne de la chassidoute, mais chassid dans le contexte de la Mishnah, on parle de quelqu'un qui veut aller au-delà au-delà de la halakha basique. Est-ce que quelqu'un comme ça a besoin d'être prévenu? Attention, s'il n'y a pas le gouvernement, toi, tu serais susceptible d'avaler les uns les autres. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Ça, c'est quelques points. Dans la continuation de cette Mishnah-là, tout de suite après, la Mishnah se marqué dans la Mishnah. Rabbi Chanina ben Tardian Omer. Rabbi Chanina ben Tardian nous dit la chose suivante. Deux personnes qui sont assises, et il n'y a pas de mot de Torah entre eux. C'était une réunion de gens qui se moquent. Maintenant, s'il y a deux personnes qui sont assises et il y a des livrets Torah, voilà, c'est très bien. On a expliqué déjà plusieurs fois. La division dans le Mishnayot est quelque chose qui est exact. D'ailleurs, nous dit le Rabbi, c'est pas juste, ok, il y a des différentes versions, différentes manières de diviser le Mishnayot, c'est pas grave. Non, le Rabbi l'a dit, c'est Nogal à halakha. Ça a une implication dans la halakha. Quelle est l'implication dans la halakha? On a une halakha suivante. Quelqu'un qui donne le kiddushin à une femme. Avec ce tnaï-là, cette condition, qui dit que je sais étudier la Mishnah. Les shanot, ça vient du mot de Mishnah. Alors les poskim nous disent que ça suffit qu'ils connaissent 3 Mishnayot. Donc, 3 Mishnayot, il faut que ce soit 3. Et si on divise les Mishnayot d'une manière différente, ça pourrait être 2, ça pourrait être 4. Donc c'est Nogel Halacha. Si d'un côté on a une version qui nous dit que c'est 3 Mishnayot et la même version nous dit que c'est en fait 2 Mishnayot, le mariage peut ou peut ne pas être effectif. Donc c'est différent. Rabbi d'ailleurs dans la Ra 13 ramène un autre point, 12 étoiles, pardon, 12 étoiles. Une autre nafkamina, peut être ce qui est marqué dans les Pirkei Avot, que quelqu'un qui est en train de marcher dans la rue, et il arrête, il s'interrompt au milieu d'une Mishnah. Et il regarde, dit, ah, quel bel arbre, etc. Mais s'il ne s'interrompt pas au milieu de la Mishnah, parce qu'il s'arrête à la pause de la Mishnah, il n'y a plus de problème. Mais s'il est encore toujours dans la même Mishnah, il y a un autre problème. En tout cas, le point étant qu'il y a nafkamina, comment les Mishnahs sont divisés. Okay?
Il y en a qui disent, que c'est une raison pour laquelle l'Admour Azaken a introduit ou a mis les Pirkei Avot dans le Siddur, alors qu'il aurait pu référer à d'autres Sfarim. Mais il a mis le Pirkei Avot dans le Siddur. Pourquoi? Pour nous enseigner exactement comment la Mishnayot sont divisées. En tout cas, le point étant, nous dit le Rabbi, et le Mouva, on ne comprend pas. Quel est le lien entre ces choses-là qui sont Shnaim Shoshvin, deux personnes qui sont assises et qui doivent étudier la Torah, qui doivent dire des mots de Torah, et le Mahamar, la première chose qui est marquée dans la Mishnah, avec Mitpalel Mishluma, qu'il faut prier pour le gouvernement. Et les deux sont mis dans une seule Mishnah. Il n'y a aucun lien entre les deux. On aurait pu faire ça deux Mishnayot séparées. Ah, au contraire. La logique nous oblige à dire qu'en fait, cette expression-là, cet enseignement, cette mémoire de la Mishnah, qui est que quelqu'un, qu'il y a deux personnes qu'il faut qu'ils disent la Torah, c'est lié avec une autre Mishnah qu'on va plus loin. Qui est Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Gimel Shachlus, il y a trois personnes qui sont assises à table, ils n'ont pas dit de Divrei Torah. Jamais comment, c'est là-bas qu'on pourrait parler de deux personnes qui sont assises qui n'ont pas parlé de Divrei Torah. Parce que là-bas aussi, on parle d'exactement la même idée. L'importance de dire Divrei Torah, on est en groupe. Quand on est en groupe, et le problème, quand on est dans un groupe où il n'y a pas de Divrei Torah. Rabbi Obazé, voilà l'explication. Étant donné que le concept de Masechet Avot, c'est justement ce qu'on avait dit. Mille de Chassiduta, des idées, des concepts de Chassidut. Et Pirush Hadavar, ce que ça veut dire, c'est quoi? Effectivement, ce sont des leçons pour la personne qui est complète. Quelqu'un qui fait déjà attention à l'étude de la Torah et au mitzvot. La seule chose qui lui manque, c'est un comportement qui est le comportement de Chassidut, c'est-à-dire au-delà de la halakha basique. Mais la pashot, donc automatiquement, c'est clair, c'est évident. Il n'y a aucune raison de lui dire qu'il ne faut pas voler. La plus forte raison qu'on n'a pas besoin de lui dire de ne pas toucher à la vie de quelqu'un d'autre. Mais la mouva pashut. Donc on comprend clairement pourquoi c'est pas marqué dans la Mishnah, qui était une des premières questions du Rabbi, qu'il faut quelle était cette expression de ne pas absorber, de ne pas avaler les gens. On a dû dire ne pas tuer, ne pas voler. Et on n'a pas besoin de dire ça, c'est évident. On ne parle pas de quelqu'un qui va tuer, qui va voler. On n'a pas besoin de dire ne tue pas, ne vole pas. Mais la précision, le détail ici, c'est quoi? C'est exactement ce qu'on a dit. Avaler la personne vivante. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire d'atteindre, de toucher à la vie ou bien à la possession d'une personne. Il veut juste l'avaler. Ça veut dire quoi l'avaler? Que la vie de l'autre, c'est-à-dire Metsioto ou Masav, son existence, ses actions, soit absorbé dans sa Metziot à lui. C'est-à-dire que la personne soit avalée dans l'autre. Il y a un Maharal Rabbi fait une référence au Pirouche, au commentaire du Maharal, Chaim ici. Il dit que normalement, le monde, on dit, chaque personne va dire, le monde a été créé pour moi. Et si le monde a été créé pour moi, d'une certaine manière, il n'y a pas de place pour les autres. Et c'est ce que ça veut dire. Avaler les gens, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de place pour les autres. Et il n'y a que moi, puisque je vais les donc tout est créé par moi, et il n'y a pas de respect pour les autres, il n'y a pas de place pour les autres. C'est ce que le Rabbi va continuer à expliquer. Les familles, des fois au contraire. Hamalot shebeyado. C'est justement le fait que cette personne a quelqu'un de spécial. C'est-à-dire, Biyoto Shalem Ilimunato. On parle de quelqu'un qui est parfait, qui est complet dans l'étude de la Torah. Quelqu'un qui est Zayab Mitzvot, quelqu'un qui fait attention au Mitzvot. Comme on avait dit plutôt, la seule chose qu'il recherche, c'est quoi? Minet de Chassiduta. Et donc, quand il va comparer la mala que cette personne a, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a des avantages, c'est quelqu'un qui est bien, il se regarde par rapport aux autres. Il voit les problèmes que les autres ont. Ici, en particulier, on parle de quelqu'un, l'autre personne, la personne qu'on va regarder, est quelqu'un de très simple.
au niveau de la connaissance de la Torah. Ou les tim gam lo zerut bekimam mitzvot. Ça peut être même quelqu'un qui fait pas attention, très attention aux mitzvot. Mais viot otol le maskana muchacha. Donc, il arrive à la conclusion logique et obligatoire. Shalot tzarich litbatel befanav, que cette personne doit être batel, annulée, s'annuler devant lui. Parce qu'il a dit, moi, je suis beaucoup plus avancé dans mon étude, beaucoup plus avancé dans mes mitzvot, beaucoup plus avancé dans ma compréhension de la Torah, peut-être beaucoup plus intelligent. Cette personne doit m'écouter, doit se soumettre à moi. Les termes, ils ont encore plus que ça. Non seulement ça, mais c'est un srout que cette personne-là m'écoute. Cette personne-là pourra gagner. Si elle va, si juste elle va m'écouter, si elle va suivre mes conseils, etc., elle va faire comme moi je veux, elle ne peut que gagner. Et qui va penser une chose pareille? Pas quelqu'un qui se dit je vaux rien. Au contraire, une personne qui est justement complète, parfaite, qui a travaillé, qui a avancé, qui se dit ben, c'est moi, j'ai les meilleurs conseils à donner, j'ai l'expérience, j'ai la connaissance, je peux partager, je voudrais en faire en sorte que les autres m'écoutent et soient battus, soient annulés, soient absorbés, si on peut dire, par rapport à moi. Afin de pouvoir justement rejeter un sentiment pareil. Vanaga qu'elles ont un comportement pareil. Ça ne suffit pas d'expliquer logiquement pourquoi est-ce que cette personne-là ne doit pas être battelle et pourquoi est-ce que cette personne-là ne doit pas nécessairement nous écouter et nous suivre. Pourquoi est-ce que ce n'est pas logique? Au contraire, mais ça, c'est la méthode, parce que d'après la vraie logique, on ne parle pas de quelqu'un qui est un idiot, qui est un rachat, qui est quelqu'un qui est grossier dans le sens, il n'est pas raffiné chas v'sham, quelqu'un qui est un balgava. Non. Yeshua, comme le Tanakazu, effectivement, c'est quelqu'un qui se dit, écoute, au bout du compte, je ne suis pas une mauvaise personne, je sais, j'ai étudié, je suis intelligent, etc. Et donc la personne va se dire, sauf kol sauf, au bout du compte, je suis un gadol dans le Torah, dans le mitzvot, j'ai quelqu'un qui a accompli, j'ai avancé, j'ai étudié. Et l'autre personne est quelqu'un qui est beaucoup plus loin que ça. Effectivement, d'après la on peut dire, c'est un vrai calcul. Moi, j'ai, je ne sais pas, disons quelqu'un de 50 ans, qui a un Talmid Chacham, qui a de l'expérience, qui a travaillé sur soi. Il voit un petit jeune de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans, et il lui dit, écoute, honnêtement, je te conseille de m'écouter. Et c'est logique. Certainement, si on parle de quelqu'un qui a besoin de lui pour étudier la Torah, avec quelqu'un qui a besoin de lui pour recevoir des enseignements dans l'accomplissement des mitzvot, un rave par rapport aux gens de sa communauté, un mashpia par rapport au Bachrim al etc. Ou en tout cas, toute personne qui se dit, effectivement, j'ai quelque chose à offrir à la personne a besoin de moi, et peut-être que quand je dis la personne a besoin de moi, c'est vrai. On parle d'un élève, on parle de quelqu'un qui a un niveau moindre dans ma connaissance, que je pourrais aider. La reine est donc, même une fois qu'on a fait tous les calculs et qu'on l'a expliqué, il faut se comporter de manière différente. Maintenant, c'est uniquement quelque chose de logique. Ça veut dire on va expliquer à la personne logiquement. Une explication logique ne va pas nécessairement le faire bouger. Faire bouger de quoi? Se dire, l'autre personne doit m'écouter. Comment est-ce que l'autre personne ne va pas m'écouter? Encore une fois, logiquement, il y a un argument qui pourrait être fait pour ça. Mais ce n'est pas respectueux pour l'autre. Ce n'est pas respectueux pour le derrière de la personne, pour la personnalité de cette autre personne, pour ce que cette autre personne représente. Mais on pourrait faire le calcul en se disant, après tout, effectivement, pour le bénéfice de la personne, ce serait bien qu'elle m'écoute. Donc, on a besoin de sortir de soi, si on peut dire. On a besoin de se regarder dans une autre manière, dans une autre lumière, et de regarder les autres dans une autre lumière. Et de créer un espace pour les autres. Et ça, c'est pas facile. Ça, les folles bâtiments, et donc, comment est-ce qu'on peut arriver à se changer, à changer sa perspective? Que débat est comme il faut. Et Kaim et Torah, ta Mishnah, c'est de faire ce que la Mishnah a dit. Prier pour le gouvernement, pour la Malchut. Qu'est-ce qui va se passer quand on va prier pour le gouvernement? À l'idée, c'est par ça, ça va réveiller en nous la crainte du roi des rois qui est Hachem. Et là, le sentiment de yira, de gêne, de honte devant Hachem, pourra effectivement accomplir chez de ne pas se sentir plus grand que quelqu'un d'autre. Quelle est la logique? Amour Hazal.
Razal nous dit la chose suivante. Malchuta de Arakia, Malchuta de Rakia. C'est marqué dans la Gemara que le royaume ou le gouvernement sur terre représente similaire au gouvernement dans le ciel. Il y aura d'avoir l'explication, c'est quoi? Okay, donc on sait que Malchuta Dara, que le gouvernement ici sur terre, la royauté sur terre, Mishtacheret Malchuta de Rakia, est la descente, si on peut dire, la descente, ou bien donc c'est un maillon, si on peut dire, qui vient de Malchuta de Rakia, de la royauté du ciel. C'est-à-dire que ça découle de ça. Le fait qu'il y a des rois sur terre découle du fait qu'il y a un roi dans l'univers qui est Hachem. Haïnou, c'est-à-dire que la source d'un roi ici sur terre, un roi terrestre, dépend de son sar, de son malach en haut. Et la source de ce sar-là, de cet ange, qui est responsable d'un royaume ou qui est responsable d'un gouvernement, d'un pays, le plus élevé, etc., etc. Gavoa mal gavoa, il y a de plus en plus élevé. Jusqu'à qu'on arrive au royaume, à la royauté d'Hachem. C'est-à-dire que le roi ici, prendre un roi, je sais pas, le roi de Belgique, le roi d'Espagne, okay, ou bien, mais c'est vrai pour les gouvernements ici, c'est que eux, ils sont dépendants du Sar, du malach de chaque pays. Le malach de chaque pays est dépendant de malach qui est au-dessus, et ce malach qui est au-dessus est dépendant du malach qui est au-dessus de lui, et tout ça jusqu'à qu'on arrive à Hachem, qui est le grand patron de tout cet univers. Et ce mouvement-là, on comprend que quoi? Quand il y a effectivement un gouvernement qui est stable, que le gouvernement ici sur Terre a le contrôle de la situation. La vraie raison, la vraie cause du fait qu'il y a un gouvernement qui est stable et qui contrôle le pays comme il faut, parce que, effectivement, sur Terre, ce gouvernement ici sur Terre, est en harmonie et révèle Malchut Aderakia, le gouvernement céleste. Malchuto Shlakash Baruch Hu, ça révèle la royauté d'Hachem, le Tokev Gadol d'une manière qui est très forte. Achen et donc, Adam Omed Kvar Memadagat Milé de Chassiduta, quand une personne est déjà au niveau de Milé de Chassiduta, à ce niveau-là, Omed donc automatiquement, il voit chaque chose comment c'est vraiment, il ne se trompe pas sur les choses. Et que cette personne-là va prier pour la paix du gouvernement, la stabilité du gouvernement. En fait, qu'est-ce qu'il ressent quand il fait ça? Au point, peut-être pour lui, c'est évident, il le voit presque. Il voit le royaume d'Hachem, la royauté d'Hachem. Ou même automatiquement, automatiquement, qu'est-ce qu'il voit? Quand il pense gouvernement, il pense Hachem. Et cette crainte d'Hachem, ça va ramener de l'humilité même dans ce qui se considère supérieur par rapport aux autres. Dans le sentiment qu'il a par rapport à lui-même, qu'il est plus grand que quelqu'un d'autre. Maintenant, quand il pense qu'on est tous devant Hachem, par rapport à Hachem, on est tous au même niveau, les grands et les petits. Même le plus grand des grands. Et notre affaissement comme clal ne prend aucun espace, ne vaut rien devant Hachem, comme le plus petit des plus petits. On ne peut pas se sentir plus grand que quelqu'un d'autre devant Hachem. On est tous au même niveau, on est tous des zéros, si on peut dire, devant Hachem. Donc, prendre conscience, avoir cette tirade de chemin et prendre conscience d'Hachem, automatiquement, on va amener chez la personne un sentiment d'humilité en se disant, après, au bout du compte, je ne suis pas mieux que quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour le royaume, pour le gouvernement, parce que quand quelqu'un est à ce niveau-là de Milé de Chassiduta, quand il pense gouvernement, entité qui contrôle, il pense automatiquement à Hachem. Et là, mais l'Etzera est un expert à son travail. C'est quoi son travail? De faire en sorte que la personne dévie du droit chemin. La reine est donc, ça ne suffit pas de réfléchir de par soi-même,
avec ses facultés à lui, Benyan Shlomo Shel Malchut, dans le concept là de l'unité, de la stabilité du gouvernement du roi. Et Malchut Adara, Malchut Adara, encore une fois, le gouvernement sur terre, et la réflexion du gouvernement sur ciel, au ciel, etc. Ça ne suffit pas de juste de réfléchir. Parce qu'il est très possible qu'après un certain temps, cette réflexion-là va arrêter, n'aura plus d'influence sur la personne. À cause de Yetzara, jusqu'au point où cette crainte qu'on aura pu avoir va s'affaiblir et peut-être disparaître. Donc on ne dit pas juste qu'il faut réfléchir, on dit qu'il faut prier. Prier. Pas qu'on juste on se pose, on a confiance, on peut dire, en ma réflexion à moi. Mais ça doit aller plus loin que ça. Il faut prier. De demander à Hachem, de supplier à Hachem, que Hachem que Hachem l'aide avec sa générosité, avec son chesed gratuit. Que Mamar, comme message je dis, chez le malak que sinon, si on n'avait pas l'aide d'Hachem, on ne pourrait pas surmonter les tzara. Donc on demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, qu'on puisse reconnaître effectivement quand on pense gouvernement ici sur terre, qu'on puisse tout de suite automatiquement penser au royaume d'Hachem. C'est-à-dire que on demande à Hachem de nous donner cette humilité, de nous donner cette réflexion en se disant, on est tous devant Hachem et devant Hachem, on est tous de rien du tout et j'ai aucune raison de me sentir plus important que quelqu'un d'autre. Et donc de manquer de respect à la vie de l'autre. Maintenant, ça va nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que cette même Mishnah continue avec cet autre point, qui est que quand il y a deux personnes assises à table, ou assis, il faut qu'il y ait la Torah entre eux. La preuve, la vraie preuve que la personne est à ce niveau-là comme il faut, c'est-à-dire la personne emmène le madrigat mine de chassidota, cette personne qui se tient au niveau de mine de chassidota. Après avoir appris la Torah comme il faut. Vous avez mitzvot et il fait attention aux mitzvot. Mais c'est maintenant la preuve que maintenant cette personne a bitel ba'atzmo memet et tagesh et nasud vagava avec le pazulat. Il a éliminé complètement et vraiment ce sentiment d'orgueil, ce sentiment de se sentir plus important que quelqu'un d'autre. C'est parce que quand il étudie la Torah, c'est deux personnes qui étudient la Torah, c'est deux personnes. Quand il étudie la Torah avec quelqu'un d'autre, il ne se sent pas plus important que l'autre. On est tous les deux au même niveau, le Rabbi va expliquer. Rabbi, voilà l'explication. Et quand la Torah, l'essence de l'existence de quelqu'un qui étudie la Torah. Encore une fois, c'est la personne dont on parle de Pekavot, pas quelqu'un qui étudie pas la Torah, quelqu'un qui étudie la Torah. C'est ça même, c'est-à-dire le fait que la personne est impliquée dans la Torah. Et le code sharinyan, tout le reste, ce sont des choses qui sont secondaires. Qui décrivent que c'est marqué dans le Pasuk, que le sage ne se vante pas de sa sagesse, le fort de sa force, le riche de sa richesse, parce que tout ça, la sagesse, la force, la richesse, sont des choses qui changent. C'est de ça qu'il faut se louer. C'est-à-dire, la personne qui réfléchit, qui me connaît moi, qui connaît Hachem. La Torah est éternelle. Les traités, elle est à éternité. La Torah, c'est quoi? C'est notre vie, c'est la longueur de notre vie, c'est-à-dire c'est la longue vie qu'on a. Comme les sages nous disent, je mets de côté tous les travaux qu'il peut y avoir dans le monde. La seule chose que je voudrais enseigner à mes enfants, à mon fils, c'est la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, ça aide, ça soutient une personne dans sa jeunesse, dans son âge avancé, etc. C'est ça la vraie essence de la personne qui est en train d'étudier la Torah. Mouvan, on comprend. Comment est-ce qu'on peut vérifier est-ce que la personne est vraiment humble? C'est justement par l'intermédiaire de l'étude de la Torah. C'est là où on peut vérifier comment est-ce que la personne étudie. C'est là le test, si on peut dire, pour voir est-ce que la personne est vraiment humble ou elle se sent quand même un peu plus important que d'autres. C'est ce que la Torah nous dit
Parce que la Mishnah dit, il y en a deux qui sont ainsi. Kozman shalomed bagashto echad. Tant que la personne, dans son sentiment, il se dit, moi je suis un, je suis Shevesek Batorah. J'étudie la Torah. C'est-à-dire, et lui, il est le sage. Quand il y a une chavuta des deux, lui, c'est le plus intelligent. C'est lui qui fait des chidushim la Torah. Et il ne réfléchit pas comme s'il y avait deux personnes qui étudient. C'est-à-dire, comme si on était deux à étudier. Yeshiva, on est assis au même niveau. Donc, même s'il a une chavuta, il se sent mieux que sa chavuta. Parce qu'il se sent comme le Rosh Hashiva. Et l'autre, comme un élève. Au milieu d'Abez Shora, qui sait à quel rang, quelle rangée cet élève. Puisque à l'époque du Sanhedrin, les rangées, plus elles étaient loin du maître, moins les personnes étaient importantes. Plus on était proche du Rav, plus on était important. Donc on dit, lui, il voit l'autre personne comme un élève, quelqu'un qui est un subalterne, et peut-être même très loin. Davka kasho batel bemet, davka quand la personne est vraiment batel. Aza, il est là, quand il étudie avec quoi? Avec l'autre personne. On est deux à étudier. Il n'y a pas que moi et toi, tu es là à m'écouter parce que moi, je suis plus intelligent et plus beau. Non, on est tous les deux ensemble au même niveau. Il n'y a pas d'avantage, je me sens plus important que l'autre. Aza, à ce moment-là, on a la Shekhinah. La Shekhinah est Giloui Malchuto Shel HaKadosh Baruch Hu. La Shekhinah, c'est quoi? C'est la révélation d'Hashem. La révélation de Malchut. On parlait tout à l'heure de Malchut. On va avoir la révélation de Malchut d'Arakia, pardon, la royauté d'Hachem, ça va passer par la Torah. Ça va passer par la Torah et le fait que je suis capable d'étudier la Torah au même niveau que la personne qui est en face de moi, je me sens égal avec la personne. Quel doit, on sait, c'est quand un juif accomplit ce bitou-là, c'est-à-dire il prie pour la stabilité du gouvernement. Le prinat shnaim shiyoshvin, et il est shnaim shiyoshvin, c'est-à-dire il se sent en égal avec la personne avec qui il va aider, conseiller, etc. À ce moment-là, effectivement, la shkina réside, c'est-à-dire mitgali prinat malchuto shel HaKadosh Baruch Hu. On a cette révélation de la malchut d'Hashem, malchuta de Rakia, ce gouvernement du ciel céleste. Mais comme c'est de par lui-même, c'est-à-dire on n'a pas besoin que ça passe par le gouvernement sur terre. Pas que ça passe, là, Hachem se révèle par l'intermédiaire du gouvernement. Directement, une révélation d'Hachem direct. Et là, on peut avoir effectivement la vraie ira, la vraie bitoul à Hachem, comme Hachem le veut. Basé sur tout ça. On peut comprendre aussi les mots et l'ordre du pasuk, qui ramène dans la Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué? À ce moment-là, les gens qui ont la crainte de Hachem vont parler l'un à l'autre. Hachem va écouter et va entendre. Ça va être écrit dans les chroniques devant lui. Les Hachem, ceux qui ont la Yirat Hachem, ou les Choshve Shmo, ceux qui ont donné de l'importance au nom d'Hachem. Les Chor, apparemment. On parle de deux personnes qui sont assises et qui sont en train d'échanger des mots de Torah. Pourquoi est-ce qu'on les appelle Yirei Hashem? On les appelle l'homme d'Hashem. Ils sont en train d'étudier. Donc on parle quand il y a deux, l'homme d'Hashem. Pourquoi Yirei? Quel rapport avec cet adjectif? Le fait qu'ils ont la crainte de Dieu et avec ce qu'on est en train de discuter. On est en train de discuter le fait qu'ils sont en train d'étudier. Ce qu'on veut nous dire, c'est la chose suivante. La raison pour laquelle il y a entre eux des mots de Torah, ça va accomplir que la Shekhinah sera là, révélée. C'est-à-dire qu'ils maintenant qu'ils sont en train de se parler de Torah, mais ils parlent de Torah comme des gens qui ont la Yirat Shamayim. Yiratam, c'est Yirat Shamayim. Comment est-ce qu'il a eu cette Yirat Shamayim? Parce qu'on a prié pour Hachem. Hachem fait en sorte, aide-moi à ne pas me sentir supérieur aux autres. Aide-moi à, quand j'étudie, je suis capable vraiment d'étudier, de prendre quelque chose de n'importe qui. Okay? On a prié et on est arrivé à ça. Donc, cette Yirat Shamayim, cette Yirat Shamayim de Hachem, le roi des rois, enfin, c'est quelque chose qui est révélé, qui est ressenti et qui ont pu reconnaître.
On voit qu'ils sont en train de parler de Torah. Pourquoi? Parce qu'ils sont justement des Hachem Michel Reo, ils ont cette Yirat Shamayim entre eux. Qui est l'opposé de ce qui est marqué qu'une personne avale l'autre. Non, là, ils sont deux personnes en train de s'asseoir, d'étudier, et ils sont au même niveau. Donc, par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, on arrive à la madriga qui donne de la chashivut au nom d'Hachem, de l'importance au nom d'Hachem, inclus dans ça, chez Mogash, ils ressentent, chez Kol Torah, que toute la Torah, c'est les noms de Akadosh Baruch Hu.